Ça, c'est mes utilisateurs. Et ça, c'est mes ventes. Alors là, tu te dis peut-être, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh ben moi aussi. Salut, c'est Manu. L'année dernière, j'ai racheté une entreprise de livraison de repas. Et les premiers mois, je me suis consacré à l'opérationnel et à l'administratif. Donc prendre en main l'entreprise, maîtriser les process, en créer des nouveaux. Et j'ai aussi corrigé pas mal de bugs sur l'application et développé de nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est très bien, mais maintenant, il est temps de faire exploser le chiffre d'affaires. Alors, pendant plusieurs mois après la reprise, les commandes se sont maintenues à un niveau à peu près stable. Mais c'est vrai que ça fait à peu près 2 mois maintenant que je constate quand même une nette diminution. Alors, comment expliquer cette diminution? Donc, il y a plusieurs explications possibles. Il fait chaud déjà, la canicule, c'est l'été. L'été, les gens commandent moins de manière générale. On est à Annecy, donc peut-être que les locaux sont partis en vacances et que les touristes, il y a beaucoup de tourisme, mais les touristes commandent beaucoup moins et quand ils commandent, ils vont sur les grosses plateformes bien connues. Les prix des carburants ont explosé, les prix de la vie en général ont explosé, etc. etc. Mais ça, d'une part, ces raisons-là, c'est vrai pour tous les business, et en plus, des raisons comme ça, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Mais cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est pas juste conjoncturel. Si on compare aux chiffres de l'année dernière, si on prend les chiffres d'aujourd'hui et qu'on les compare à l'année dernière au même moment, on note un ralentissement quand même. Alors, pourquoi ce ralentissement? Eh bien, tout simplement parce que je suis au niveau 0 de la communication et du marketing. Depuis que j'ai repris, j'ai dû faire 3 pauvres posts sur Instagram, pas de pub, pas de partenariat, pas de flyers, pas de newsletter, pas de prescripteurs type hôtel ou Airbnb, rien du tout. Donc, toutes ces raisons-là, c'est autant de leviers qui sont identifiés et qui n'ont pas encore été activés en fait. Bon vu comme ça, du coup, ça paraît assez évident qu'il suffit juste de faire plus de communication. Et en fait, oui et non. C'est pas si évident. Aujourd'hui, mon nombre d'utilisateurs, il est en augmentation constante. J'ai presque 20 nouveaux utilisateurs par semaine, et donc ça fait à peu près 1000 par an. Et ça, sans rien faire, c'est que du bouche à oreille. Donc, avant de bourriner sur le marketing sans rien comprendre, il faut justement essayer de faire un petit peu un exercice de compréhension de ma structure d'utilisateur. Pour ça, je me suis fait un outil qui s'appelle Sailor et qui synchronise les données de Smile-It, de mon application de livraison, notamment les données d'utilisateurs, nombre d'utilisateurs et de ventes. Avec cet outil, du coup, je peux synchroniser tout ça et créer des segments qui me permettent de grouper mes utilisateurs avec des critères précis et de voir l'évolution de mes segments dans le temps. Donc, par exemple, si je veux voir l'évolution du total de mes utilisateurs, je peux faire ajouter un segment, je vais l'appeler total, on s'en fiche un peu, description, on s'en fiche, et je vais là ajouter des conditions qui vont me permettre de faire des tris. Donc j'ajoute un filtre et je vais mettre total number of purchase, on s'en fiche un peu, between 0 et l'infini. Si je compute, j'en ai 5483, ça correspond à mon nombre d'utilisateurs total, et je fais créer le segment. Donc là, j'ai créé mon segment, mais l'évolution de ce segment-là n'a pas été calculée, juste à l'instant présent. Si je veux voir l'évolution, il faut que je fasse backfill ici. Ok, donc là je lance le calcul. Et voilà. Donc là, au bout de 5 secondes, ça termine et ça m'affiche directement la courbe qui correspond au nombre total d'utilisateurs sur les dernières années depuis le démarrage de la nouvelle application de Smile-It. Super, maintenant si je veux ajouter un segment pour voir, mettons, les personnes qui sont les VIP. Donc VIP, ça va être à commander ça va être à commander dans les 30 derniers jours et 10 fois en tout, c'est-à-dire plus de 10 commandes ou plus, dont une dans les 30 derniers jours. Je vais ajouter une condition, hop, on va mettre un filtre total number, on va mettre 10 au moins et pas de maximum, et ensuite on va dire au moins une commande dans les 30 derniers jours. On va mettre 45 jours parce que là c'est les vacances et du coup il y a peut-être des gens qui sont quand même des clients récurrents mais qui n'ont pas commandé parce que c'est les vacances, ils sont partis, je ne sais pas.
Donc je l'ai ajouté et là je vois que j'en ai 109 dans cette catégorie, ce qui est pas mal, mais ça me donne pas beaucoup d'infos parce qu'en fait je vois pas l'évolution. Donc là pareil, je vais faire backfill pour avoir l'évolution. Et voilà, donc là, alors la courbe, ça fait mal, ça fait un peu mal au cœur parce qu'elle a l'air complètement plate par rapport à l'autre parce qu'elles sont toutes les deux sur un même axe désordonné. Et comme le graphique est petit, eh ben, on ne voit pas bien. Mais si j'enlève la courbe du total, on va voir un petit peu mieux le détail. Voilà. Donc là, on voit un petit peu plus en détail ce qui se passe. Donc cette courbe, elle est intéressante. On voit que globalement, il y a une belle évolution depuis le début. Mais on voit qu'il y a une inflexion. Et c'est exactement, ça correspond exactement à mon ressenti. Depuis 2 mois, les VIP, j'en ai moins. J'ai eu un pic à 126 et depuis c'est redescendu et aujourd'hui on est à 109. Donc c'est pas gravissime, mais c'est quand même des clients qui étaient très loyaux et qui ne commandent plus, qui peut-être sont sur le départ. Si on veut confirmer cette idée-là, on peut aller créer un autre segment pour dire attention, ça c'est des gens qui ont été VIP mais qui ne le sont plus. Donc on va dire par exemple, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va dire ils ont plus de 10 commandes mais ils n'ont pas commandé dans les 30 ou 45 derniers jours. Hop, 45, et là, condition, donc comme je disais, au moins 10. Et là, pas de commande depuis 45 jours. Alors que tout à l'heure, on avait dit au moins une commande depuis 45 jours. Si je compute, là, j'en ai 118. Bon, ça comme ça me dit rien. J'ai créé le segment. Maintenant, je vais faire le backfill pour voir l'évolution. Hop. Ok. Donc là, j'ai ma deuxième courbe. Donc les sleeping away là, c'est les gens qui ont commandé plus de 10 fois, mais qui a priori depuis 45 jours n'ont pas commandé. Et donc on peut imaginer qu'ils ont été VIP, qu'ils ont commandé régulièrement, mais là ça fait un petit moment. Qu'est-ce que nous montre cette courbe? Eh ben, on le voit en fait, c'est hyper visuel. On voit qu'il y a un croisement de ces deux courbes. On voit que le nombre de VIP chute de manière assez impressionnante là sur le dernier point d'ailleurs. C'est pas forcément des mois, hein. Les points là correspondent pas forcément à des mois. Le graphique affiche toujours le même nombre de points, peu importe l'axe des abscisses. Donc en fait ça peut être là par exemple c'est 13 juillet, là ça va pas être 13 juin, voilà c'est 1er juin. Mais bon, peu importe, on voit quand même qu'il y a une nette augmentation du nombre de sleeping away et qui correspond à une nette diminution du nombre de VIP, donc, et un croisement des courbes. Ça c'est clairement un mauvais signal, c'est un signal un peu dommage. Est-ce que ça correspond à un service qui se serait détérioré? Si c'est le cas, il n'y a aucun indice qui le montre, parce que tous les avis qu'on reçoit, que ce soit en interne dans l'application, qui sont des avis non publiés, sont positifs, ou presque. C'est extrêmement rare qu'il y ait un avis négatif. Quand il y a un avis négatif, un petit peu de service client, on appelle, on arrondit les angles et tout le monde est très content, donc en général il n'y a pas de problème. Du coup, à quoi c'est dû? Eh ben, bonne question. Mais moi, je pense que c'est dû à une présence de Smileit dans l'espace public, dans l'espace de manière générale, qui se fait moins ressentir qu'avant. Et donc, en fait, un besoin de communiquer beaucoup plus. Il y a un autre segment qui est intéressant à regarder, c'est le nombre de personnes qui ont un compte, qui ont activé leur compte, mais qui n'ont jamais commandé. Donc ça, c'est aussi des personnes qui ont regardé et qui se sont dit « Ah non, c'est pas pour moi ». Donc c'est des personnes qu'il faut potentiellement aussi aller chercher et convaincre. Donc si on se fait ce segment-là, on va dire que c'est jamais commandé. On va les mettre en bleu, parce que je crois que j'ai pas encore de bleu.
si je fais hop, donc leur compte est activé, mais 0 commande, entre 0 et l'infini. Donc c'est là qu'il faut que je mette hop, 0 et 0, between. Ouais. Donc là, ça devrait être bon. Là, il y en aura beaucoup. Hein. Là, j'en ai 2935. C'est des gens qui ont créé un compte, qui l'ont activé. Donc ça veut dire que s'ils l'ont activé, bon, bah, c'est plus que de la curiosité, a priori. Mais ces gens-là n'ont jamais commandé. Et là, on va voir une courbe qui va suivre la courbe du total. Hein. Globalement, ça va être assez similaire. Je vais lancer le backfill. Dans le même temps, je vais ajouter un autre segment pour les personnes qui ont commandé une fois, et c'est tout. Et là, je vais lancer encore une fois un backfill. Une seule commande, toc. Toc. Si je remets mon total, on voit que mon total, il est tout en haut en violet, total d'utilisateurs. Là, le backfill des gens qui n'ont jamais commandé, il est en bleu maintenant, il est apparu, il est terminé. On voit que ça suit quand même globalement bien la courbe. Et mon backfill de une seule commande vient de se terminer, et donc on voit qu'on a encore une courbe qui est très similaire. Bon, l'évolution des 3 courbes du haut montre que ça augmente peut-être un petit peu de moins en moins vite, mais ça augmente toujours. Ça ne nous dit pas grand-chose. Mais c'est des segments qui sont quand même intéressants à voir parce qu'on peut avoir une communication spécifique pour chacune de ces courbes. Alors le total non, même si on peut faire une newsletter qui s'adresse à tout le monde par exemple en termes de communication. Mais jamais commandé, c'est des gens qu'on peut aller chercher, leur faire un mail, une petite notification pour leur dire voilà, on attend encore votre première commande, voici un code promo, etc. Si on regarde maintenant une seule commande en haut, c'est des gens qu'on peut aller chercher aussi en leur demandant est-ce que vous avez rencontré un problème, comment est-ce qu'on peut essayer de faire mieux, est-ce qu'on peut essayer de vous convaincre de revenir. Alors évidemment on ne le formule pas comme ça, mais c'est des gens qu'on peut aller chercher avec une communication adaptée et spécifique. Et encore une fois, donc les 2 segments qu'on a vus, VIP et Sleeping Away, là c'est clairement aussi des gens qu'il faut aller chercher. Les VIP, il faut les choyer, il faut les convaincre de rester, il faut les convaincre, leur demander leur avis aussi, leur demander du feedback. Ils seront peut-être enclins à en donner parce que c'est des utilisateurs réguliers et convaincus. Et les Sleeping Away, eux, il faut aller les chercher aussi, pareil. Il faut leur demander, alors pas directement aussi, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas commandé, est-ce qu'ils ont rencontré un problème, etc. Donc voilà, un petit peu l'outil que je me suis fait. Qu'est-ce qu'il reste à faire du coup ? Sur cet outil, il reste à intégrer les emails. Donc, Sailor me permet de créer des emails. Quand je crée un email, donc je le nomme, je donne un sujet, etc. Et ensuite, je peux choisir à quel segment je l'envoie. Je peux décider si c'est un email qui s'envoie en continu, à ce moment-là, à une certaine heure et à un certain jour de la semaine, toutes les semaines, il va, par exemple, je pourrais faire un mail à ceux qui ont fait une commande la semaine passée. Et si c'était leur première commande la semaine passée, ils vont recevoir un mail, par exemple, du type salut, c'est Emmanuel, vous avez fait votre première commande la semaine dernière, super, ravi de vous compter parmi nous, dites-nous comment ça s'est passé, si vous avez du feedback à donner, n'hésitez pas, voici un lien et un formulaire pour nous faire remonter quoi que ce soit, etc. Donc ça peut être un mail qui peut partir toutes les semaines à toutes les personnes qui ont commandé la semaine passée pour la première fois. Et je peux en programmer autant que je veux comme ça, et je peux aussi programmer des one-off, c'est-à-dire des mails qui partent une seule fois, donc typiquement une newsletter qui partirait à l'ensemble des utilisateurs par exemple, ou à un segment précis, etc. Donc ça c'est un outil que je suis en train de finaliser et qui me permettra de mettre en place vraiment une petite machine d'automatisation. Alors il faudra quand même rédiger les mails, faire du contenu intéressant, faire des formulaires, etc. pour du feedback, et brancher tout ça. Mais c'est un outil qui, une fois qu'il sera en place, me permettra d'avoir ma base d'utilisateurs, cette espèce de mine d'or qui est en progression continue, de faire en sorte qu'elle soit
j'aime pas le mot exploiter, mais en l'occurrence c'est un peu ça, exploiter au maximum des possibilités, et que toutes les personnes qui peuvent et qui seraient enclines à commander chez Smile It, commandent chez Smile It plutôt que d'aller chez la concurrence. Une fois que j'aurai ça, là on pourra parler de développer la base d'utilisateurs, développer le nombre total d'utilisateurs. Mais avant d'avoir ça, c'est un peu du gâchis. Donc, à partir de là, mon plan il est assez simple. Avec ce programme Sailor, j'ai la possibilité maintenant de comprendre un petit peu mieux la structure de mes utilisateurs et d'automatiser un certain nombre de communications, de mettre en place un certain nombre de communications récurrentes auprès de mes utilisateurs existants. Comme cette mine d'or d'utilisateurs est en croissance constante, et puis déjà il y a un vivier de plus de 5000 utilisateurs, ce qui n'est pas rien, qui sont pas forcément, qui sont loin d'être tous des clients. En fait, la première étape de mon plan pour développer Smile It, c'est d'aller chercher un maximum de personnes et de les fidéliser dans ce vivier-là qui est existant. Une fois que je serai allé chercher ces personnes-là, que je les aurai convaincues, que j'aurai mis en place des systèmes pour leur parler régulièrement, pour prendre leur feedback, pour les convaincre, pour leur donner des promos, etc. Une fois que j'aurai ça qui est en place, je pourrai essayer d'aller chercher d'autres mines d'or, mettre en place des partenariats, trouver des utilisateurs via peut-être des prescripteurs, faire plus de communication sur Instagram, etc. Évidemment, l'un n'empêche pas l'autre. Je peux quand même commencer à faire ces choses-là. Je pense notamment à Instagram, qui est un canal important et qui, de toute façon, si je commence à poster régulièrement, ne va pas exploser du jour au lendemain. Donc, il faut commencer à chauffer le compte un petit peu dès maintenant. Mais quand même, l'ordre des choses reste de mettre en place ce qu'il faut pour la communication avec les utilisateurs existants. Et une fois que ça sera en place, voilà, essayer là, pour le coup, faire feu de tout bois et essayer plein d'autres canaux d'acquisition, des canaux un petit peu plus classiques.